Salam alaikum, mes chers petits farfadets nationaux, de retour sur les ondes, parce que Ganesh a besoin de payer son loyer. Aujourd'hui, on teste Pragmata, et bravo encore à Capcom, merci d'envoyer le code. On joue un astronaute qui se rend sur la Lune. Oui, parce que sur la Terre, c'est la merde. Et en plus, il y a personne. Moi qui me serais dit qu'il y aurait quelques, comment on dit déjà, French arabique, c'est comme ça qu'on dit maintenant. En général, ils sont partout, mais là, ils ne sont pas là. Ah, et on tombe nez à nez avec un androïde qui s'appelle, enfin une androïde qui s'appelle Diana. J'espère qu'il n'y a pas de tunnel dans le jeu, lol. Enfin, au moins elle est blanche et blonde. Ce jeu serait fait par des Américains, elle aurait été métisse. Dans ce jeu, il y a donc des robots et des imprimantes 3D. Vous vous rendez compte, des robots qui volent le travail de nos immigrés et des imprimantes 3D qui volent le travail de nos Chinois. L'une des particularités du gameplay de Pragmata, c'est que on hack nos ennemis pour les détruire. Alors c'est bien joli, mais moi je n'ai qu'un œil. Et alors quand on les hack, on les ouvre et on peut leur faire plus de dégâts en les attaquant. Voilà le gameplay de Pragmata auquel j'aurais pu jouer de mon vivant. Parce qu'effectivement le jeu à la base était annoncé depuis belle lurette. C'est comme le grand remplacement, ça fait des années qu'on en parle. 2022, mon cul, ouais. La gamine cybernétique est très utile puisqu'elle ouvre quasiment toutes les portes. Dans la vraie vie, ça aurait juste été une petite roumaine. D'ailleurs, vu qu'on parle de gens du voyage, sachez qu'il n'y a pas de cuivre sur la Lune. Voilà, non mais... Ces vidéos, ce n'est pas que du racisme. C'est aussi un peu d'apprentissage, un peu de fun fact. Le but du jeu sera de comprendre ce qu'il s'est passé sur cette station spatiale et bien sûr de rentrer au bercail, c'est-à-dire la Terre. Mais comment je vais rentrer sur mon vaisseau? Ah, c'est pas mal ça, le métro du futur. Ah, celui-là, il s'arrête pas dans le 9-3. Et non, ils ont recréé New York sur la Lune. Ah ça, il risque pas d'y avoir des testicroustilles dans Pragmata. Alors que je trouve entre nous que Pragmata, ça sonne comme un nom africain pour dire carburateur ou pompe à vélo. Ah voilà, super, suffit d'aller tout droit et... Ah mince! En raison d'une anomalie non identifiée, cette zone a été sécurisée. Et voilà, il va falloir que je trouve 8 serrures, ou 6 clés, ou 6 codes, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir avancer. Soi-disant un jeu de 2022, mais là on est plutôt en 92, frérot. Mais une chose qui montre que Pragmata est un jeu de son temps, c'est que notre personnage est tout à fait upgradable, enfin améliorable, et ce, grâce aux morceaux de Lune et l'homme, ou je ne sais quoi, que l'on trouve sur les ennemis que l'on tue. Enfin, on ne les tue pas, ils n'étaient pas vivants. Et bon an, mal an, on pourra aussi mettre la main sur des nouvelles armes qui, à l'instar d'un Zelda Breath of the Wild, ont une durabilité équivalente à leur nombre de cartouches. Quoi, elle a un problème, la boule disco? Je vais t'emmener à la déchetterie, tu vas voir. Tu feras moins intéressante. Voilà. Je disais quoi, moi, déjà? Ah oui, en fait, n'espérez pas trouver des munitions, vous trouverez directement les armes, et une fois qu'elles sont finies, et que vous avez épuisé toutes vos munitions, et ben l'arme se perd. Voilà, c'est une approche old school, un peu à l'ancienne. C'est comme si dans Resident Evil, on tombait tous les 3 mètres sur un flingue. Voilà, je vous passe la séquence de combat, ma petite protégée va ouvrir le système, et voilà une seconde serrure de débloquer. Encore 4. Un aspect intéressant de Pragmata est que votre petite protégée, Diana, a beaucoup de questions à vous poser sur la nature humaine. Pourquoi chaque mannequin portait une tenue différente? Les boutiques doivent répondre à la demande. Bon, c'est très inintéressant, n'est-ce pas? Mais moi, ça me rappelle quand j'ai élevé Marine. Dis papa, pourquoi il y a autant d'Arabes en France? Bon, Ganesh ne sait pas bien faire sa voix, mais c'est une bonne reconstitution. On peut aussi récupérer tout un tas d'objets qui font écho, n'est-ce pas, à la vie passée des êtres humains, et qui vont être une sorte de cadeau à offrir à Diana, afin d'être de plus en plus amis avec elle. Ça sert à rien, mais ça fait des petites babioles à collectionner, ça et là. Papa, est-ce que sur ton testament, tu pourras me donner ton couteau? Bon, c'est bon, là, Ganesh, merde, on dirait Nikos Aliagas, ma fille ne parle pas comme ça. Les niveaux sont tous plus ou moins labyrinthiques, mais fort heureusement, il y a des raccourcis qui nous mènent à notre hub central, n'est-ce pas, appelé le refuge. Refuge un peu vide au début, mais qui aura tendance à s'étoffer au fur et à mesure de votre progression. Allez, premier boss. dont il se rue sur moi comme un youtubeur gauchiste se rue sur les aides du CNC. Mais je lui réserve un chien de ma chienne à celui-là.
Voilà, je l'attaque directement dans son point faible, son réservoir, enfin, ses couilles de robot, quoi. Et lui, en réponse, il me fait une Netanyahou, c'est-à-dire qu'il m'envoie plein de missiles sur le coin de la face. Mais heureusement, je peux backdash, comme on dit quand on est jeune. Allez, encore quelques coups de semonce dans ses testicules robotiques. Et maintenant, je peux lui asséner un coup critique. Tu vas tâter de mon décapsuleur. Sérieux, on aurait vraiment dit un décapsuleur. Voilà, entends-moi ta grande gueule de robot. Voilà, il me refait son Netanyahou. On dirait que ma petite Diana a une ulti. Overdrive initié. Voilà, l'attaque du compteur Linky. Bon, maintenant, le reste du combat se fait quasiment en mode croisière. Voilà, allez, je vous le mets en accéléré, ça va être rigolo avec les voix façon Chipmunk. Bon, même en accéléré, c'est long quand même, hein. Allez, encore plus vite. Bon, ça devrait être bon, là. Allez, encore plus vite. Bon, allez, ça suffit maintenant, je mets la vitesse maximale. Ah, voilà, enfin. Ouais, bravo. On a réussi. Oui, enfin, écoutez, je n'ai aucun mérite, hein. Je suis mort 4 fois à cet endroit, donc j'ai pu enfin prendre les patterns du boss. Bien joué. Et là, en pleine capture, mon PC a cru bon de cracher. En même temps, on est habitué à ce que le PC se crache, donc j'ai dû recommencer tout ce combat. La vie est vraiment une pute. Enfin non, la vie est une travailleuse du sexe. Voilà, c'est ça qu'on dit maintenant. Mais bon, je trouve qu'on perd le côté injurieux. Donc voilà qui clôture mon test de Pragmata, n'est-ce pas? Une nouvelle licence lancée par Capcom. C'est vrai que ça change quand même, alors que même sont capables de nous sortir Resident Evil 9, Mega Man 28 ou Monster Hunter 72. C'est une entreprise qui ose prendre des risques. Alors oui, je ne vous ai pas montré l'intégralité du jeu, n'est-ce pas? Ce n'est plus quelque chose que je fais à l'heure actuelle. Déjà parce que, comme vous l'avez vu, mes captures n'étaient pas de très très bonne qualité. Mais pour ma défense, j'utilisais sur ma console, sur mon PC portatif, n'est-ce pas, la génération d'images. Et quand je jouais à mon jeu, les images étaient en 60 images par seconde. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc j'ai tout de même pu vous pondre un test pour aider ce pauvre Ganesh qui fait des stats bien moisis quand il parle des jeux avec sa propre persona. Mais j'en profite pour faire un placement produit pour lui. Il sera présent dans le jeu Geek Life. Geek Life The Game, un jeu NES dans lequel apparaissent plus ou moins tous les invités qui ont pu se rendre à la convention Geek Life. Le festival Geek Life débarque sur NES. Incarnez Geeky, la mascotte officielle, et plongez dans une aventure 8 bits inspirée du festival. Rencontrez vos personnalités geeks préférées, défiez vos amis pour faire un hit score, et les meilleurs joueurs pourront infiltrer la guest zone et récupérer toutes les dédicaces. Geek Life The Game, exclusivement sur Nintendo NES, un jeu JCK Productions et Delcoop Studio, en financement participatif sur Ulule pour quelques jours seulement. Je vis un rêve d'enfant. Le festival Geek Life est né en 2019 au Mans, et depuis, c'est pas moins de 12 éditions qui ont eu lieu. Et nous sommes présents en 2026 dans 5 villes en France. Au Mans donc, à Lorient, Laval, Blois et Amiens. Cette aventure, c'est une aventure de passion. On a démarré sans savoir trop ce qu'allait se passer et on s'est professionnalisé pour vous proposer les meilleurs événements possibles. Mais nous avons souhaité partager notre passion avec vous, toujours, mais d'une autre manière, en vous proposant le jeu vidéo Geek Life. Vous allez pouvoir incarner Geeky, notre mascotte, pour des missions au cœur du festival. Parcourir différents niveaux pour récupérer des bonus et accéder à la guest zone. Ce jeu est développé par le studio Delcoop sur NES et vous pourrez vous procurer le jeu en version cartouche, une vraie cartouche à insérer dans votre console de jeu avec la boîte, la notice et les goodies, le tout produit par Brock Studio pour la garantie d'un rendu impeccable. Pour finaliser ce projet, nous allons lancer un financement participatif et on vous donne rendez-vous au mois d'avril pour le lancement officiel de notre campagne. Et on vous donnera tous les détails de manière transparente, les objectifs, les paliers à atteindre, et il se murmure qu'une version Super Nintendo pourrait voir le jour grâce à Alec Mode. Et puis il y aura aussi les surprises des contreparties. Mais en attendant, vous trouverez dans la description le lien vers notre page Ulule où vous pourrez renseigner votre adresse mail pour être tenu informé du lancement de notre campagne. C'est très important car plus nous aurons d'adresses mail enregistrées, plus le projet aura des chances de démarrer fort et donc de réussir. On espère que vous serez nombreux à rejoindre l'aventure, alors rendez-vous en avril pour le lancement de notre financement participatif. Voilà, quelques images
du futur jeu vidéo et surtout le lien de la campagne Ulule dans la description. Et c'est bon, on arrête de parler de ça maintenant. C'est moi la star, oui ou merde? Déjà que les gens en commentaire vont dire quoi? 10 minutes de Jean-Marie Le Pen Gaming, et au final il met 1 minute 30 de publicité. Bref, quoi qu'il en soit, Pragmata c'est très très bien. Un peu rétro, un peu vieillot. Il s'agit là d'un jeu qui aurait dû sortir à l'époque sur PS3, maintes fois repoussé, mais enfin sorti. Rien que pour cela, je pense qu'on peut saluer la beauté du geste. Merci Capcom, et quant à nous, je nous dis au revoir à peut-être bientôt, je ne sais pas à quel point Ganesh a des dettes. Lol.